Philippe Laville. Philippe Laville. Tennis. Ça s'arrête comme Et ça. je sens qu'il est assez méconnu ce titre finalement dans le public. Écoutez, chers auditeurs, c'était cadeau, c'était comme ça. Vous Tout le monde chantait ça à une époque, nous sommes faut en se souvenir. tennis, nous sommes en plein Roland-Garros, n'est-ce pas Bertrand? Hier, l'américaine Serena Williams a remporté son match contre la Tchèque Kristina Pliskova en 2-7, 7-6, 6-4. Alors je vais vous faire écouter 2 extraits de ce match d'hier et vous allez me dire de quoi on a le plus parlé dans les médias. Premier extrait. C'est fait sur ce coup droit dans la bande du filet. Serena Williams passe son premier tour à Roland-Garros dans un match qu'elle a finalement bien géré, où elle a montré qu'elle avait retrouvé une grande partie de son tennis. Serena qui salue le public dans cette combinaison qui nous fait vraiment penser à Catwoman. Alors c'est le moment où Serena Williams gagne le match. Vous avez entendu le premier extrait. Le deuxième extrait, c'est donc celui-ci. C'est l'américaine qui va servir la première. Serena Williams, tout de noir vêtue dans une tenue complète. Première manche. Une sorte de combinaison avec une petite ceinture rose. Vous avez vu, c'est pas trop quoi dire. Non, mais elle venait d'accoucher. Alors, attendez, c'est plus compliqué que ça. On va expliquer parce qu'en effet, qu'est-ce qui a été à votre avis le plus commenté sur les médias, la victoire ou la combinaison? Moi, j'ai jamais vu Serena Williams perdre. Je ne sais pas. Peut-être donc qu'il connaît rien. C'est la combinaison qui a été ultra médiatisée. Cette arrivée de Serena Williams, la description de la tenue, une combinaison noire un peu à la Catwoman, extra moulante. Donc on en a beaucoup parlé. Mais docteur, bonjour. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Mais oui, bonjour. Alors docteur Gérald Kierzek, est-ce que vous savez pourquoi Serena a porté cette tenue? Eh bien oui, cette tenue noire avec la ceinture un peu rose ou rouge, c'est pour des raisons de santé. C'est-à-dire qu'elle l'a portée parce qu'elle nous a raconté qu'en 2003, alors ça c'est une information qui n'avait pas forcément été dévoilée, en 2003 elle a eu des problèmes de caillots sanguins, de circulation sanguine et d'embolie pulmonaire. Et cette tenue, en fait, c'est une tenue de contention, on pourrait appeler ça, une tenue un peu comme des bas de contention qui vont aller serrer, qui vont améliorer cette circulation sanguine. Donc elle, son argument, c'est de dire, voilà, c'est une tenue médicale. C'est sûr que ça dénote par rapport aux petits shorts, aux petites jupes qu'on voit sur toutes les tenues qu'on a toujours vues. On se demandait d'ailleurs même si c'était réglementaire ou pas hier. Mais pourquoi est-ce que c'est bon pour la circulation sanguine, cette combinaison extrêmement gainante? Alors les problèmes de circulation sanguine, c'est quoi? C'est le sang qui va stagner dans les veines, dans les membres inférieurs, dans les jambes. C'est-à-dire qu'il remonte pas. Vous savez, il y a la gravité, donc le sang il descend dans les jambes. Et pour qu'il remonte, il faut qu'on ait les veines avec des petites valvules qui sont des espèces de petits clapets anti-retour. C'est un peu de la plomberie pour faire remonter. Vous voyez, il y a le mollet qui va se contracter, ça appuie sur les veines, ça chasse le sang, ça le fait remonter. Il y a les petites valvules qui sont des clapets anti-retour qui évitent qu'ils redescendent. Quand on a une distension veineuse, quand on a des problèmes de veines, quand on a eu des problèmes comme ça de caillots, le traitement, c'est d'aller comprimer un peu par l'extérieur les veines et faciliter la remontée du sang. Donc voilà pourquoi une tenue qui ferme un peu, un pantalon qui ferme un peu, qui serre un peu, ou des bas de contention, ça aide à la circulation sanguine. Alors Ariel le disait, mais le fait d'être enceinte, ça peut rendre la circulation sanguine difficile? Oui, ça peut rendre la circulation sanguine difficile pour plusieurs raisons. Déjà, ça modifie un peu le sang. Et puis le bébé, le fœtus, il va appuyer, il va bloquer un peu le retour veineux, parce qu'avec un ventre qui est avec le bébé à l'intérieur, ce fœtus, il va comprimer les veines et donc ça empêche que ce sang il remonte. Donc oui, il y a souvent des problèmes de jambes lourdes. Alors pas d'embolie pulmonaire chez les futures mamans, mais souvent des problèmes de lourdeur de jambes, de problèmes de circulation lymphatique ou de circulation veineuse. Donc là aussi, les bas de contention, c'est plutôt une bonne solution. Et puis après la grossesse, elle a pas perdu tout son poids et donc elle a peut-être envie aussi d'avoir cette compression un peu à l'extérieur qui peut donner, on sait que ça a un effet aussi anticellulite, bref, ça peut avoir plusieurs effets. Vous croyez que le temps d'un match, elle se dit il faut que je lutte contre ma cellulite, docteur Gérald Kierzek? Oui, vous allez un peu loin dans l'explication. Et puis ça fait transpirer, et puis voilà. Non, en revanche, le risque d'embolie pulmonaire, il est réel, en effet, et ça, les bas de contention, c'est indispensable, même au quotidien. Honnêtement, je pense que si elle pouvait faire autrement, elle le ferait, parce que ça a dû être obligatoire pour elle de faire ça. En termes de transpiration, on imagine bien que c'est pas très confortable, effectivement. Alors l'embolie pulmonaire, c'est quoi? On rappelle quand même. Oui, c'est une phlébite dans les jambes. Une phlébite, c'est un caillot qui est dans les jambes, parce qu'on est alité, parce qu'on a un plâtre, parce qu'on a un trouble de la circulation sanguine. Ce petit caillot, soit il reste dans la jambe et ça s'appelle une phlébite, soit il va partir dans la circulation générale, il monte au poumon et c'est l'embolie pulmonaire. Et le traitement, c'est bien sûr de donner, c'est un traitement d'urgence, de donner des anticoagulants pour aller dissoudre ce caillot, pour aller fluidifier le sang. Mais la deuxième partie du traitement, elle est essentielle, c'est même la première partie du traitement, c'est cette fameuse compression veineuse qui va permettre là aussi de maintenir ce caillot et d'éviter qu'il parte dans la circulation générale. Et pour les varices de Mathilde Terrier, alors vous avez... Est-ce qu'il faut que je mette les jambes en l'air? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la circulation? Toujours les jambes en l'air, toujours les jambes en l'air. Éviter la chaleur.
Ça, Mathilde. Mais Mathilde, elle est désespérée. Elle est magnifique, elle a des jambes magnifiques. Non, mais pourquoi, allez, on le dit, pourquoi c'est les femmes qui ont tendance à avoir les jambes lourdes et pas les hommes? J'ai rarement entendu un homme dire « Oh, j'ai les jambes lourdes, je vais mettre un bas de contention. » Il y a un facteur hormonal qui joue très clairement et qui joue sur ces valvules et sur cette circulation veineuse. Donc le premier stade, c'est les jambes lourdes. Le deuxième stade, c'est d'avoir un peu des varices. Et puis après, ça peut aller jusqu'à vraiment une insuffisance veineuse avec la peau qui va être mal oxygénée. Et c'est vrai que les jambes en l'air, oui, c'est une bonne idée. Éviter le chauffage par le sol, éviter les bains trop chauds, parce que ça, c'est tout ce qui va dilater en fait. Et on sait qu'on a plus les jambes lourdes l'été que l'hiver, parce que tout ce qui va être chaleur va dilater, va faire une vasodilatation, une dilatation des vaisseaux, et ça favorise le sang qui va descendre à l'intérieur des jambes. Donc le fait de mettre les jambes en l'air, c'est plutôt pas mal. Quand on se repose ou même quand on dort, on peut surélever les pieds du lit, ou être quelques centimètres, on met des cales sous le lit. Ça peut permettre là aussi le matin de se réveiller avec une circulation veineuse améliorée. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider si on a des problèmes de circulation? Il n'y a pas d'aliment miracle. Non, il n'y a pas d'aliment miracle. Par contre, boire, s'hydrater. Mouillez-vous, de l'eau. Justement, vous mouillez avec de l'eau, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire vous buvez. Et puis il faut éviter de manger trop gras, trop riche, parce que c'est le surpoids qui va gêner. Comprenez bien que c'est de la plomberie, donc tout ce qui va bloquer le retour veineux. On parlait du bébé pour les femmes enceintes, mais tout ce qui est une ceinture abdominale ou même une ceinture tout court qui va trop serrer. Et si on a trop de poids, tout ça, ça va peser, ça va gêner la circulation veineuse. Puis il y a un petit conseil moi que je fais tous les matins. Alors prenez le temps de nous donner des conseils pour traiter les problèmes de circulation, docteur. Et tout le monde devrait faire ça parce que c'est tout bête, ça réveille et c'est très bon pour les jambes. Qu'est-ce qu'on fait au moment de la douche? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous imagine, docteur, sous la douche. Et alors je suis sous la douche, je prends ma douche pas trop chaude, mais bon, on peut aller prendre une douche un peu plus chaude si on a envie. D'accord, elle est un peu al dente, votre douche. Surtout à la fin, avec la douchette, qu'est-ce qu'on va faire? On va se passer un jet d'eau froide sur les jambes et on va partir des pieds et on va remonter. Pourquoi? Parce que ça va resserrer les vaisseaux, ça va favoriser la circulation veineuse et ça va faire remonter le sang. Donc cette vasoconstriction liée au froid, alors pas glacée évidemment, mais vraiment se rafraîchir, ça améliore clairement les symptômes. Oui, je le vois. Je vous vois là. Là, vous avez le petit pommeau et vous remontez de la cheville vers votre petit mollet poilu jusqu'au genou. Et il se vasocontracte. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le docteur Gérald Cazet, qui dit bonjour? Bonjour Daphné. Et bonjour à tous. Et voilà. C'est un petit réflexe tout bête à prendre. Et la claque, la circulation. Il est al dente là. Il est magnifique. On fait ce qu'on veut d'ailleurs sous la douche, mais en tout cas c'est un très bon conseil. Merci docteur, merci beaucoup. On vous laisse sous la douche. Allez, je vais en reprendre une. Allez vous essuyer. On vous retrouve demain. D'ici là.